Alors cette exposition répond un petit peu à une mode du moment, c'est-à-dire cette exposition d'un couple, puisqu'aujourd'hui on ne parle que de couple, notamment avec les élections départementales où il faut absolument qu'il y ait des couples partout. Donc on a un petit peu relevé le gant aussi, donc on a cette fois-ci un sculpteur et une artiste peintre, ou une artiste peintre et un sculpteur, comme on voudra, et dont les œuvres se répondent, c'est-à-dire que les sculptures sont toutes sur le thème de la musique. Et la particularité de la peinture de Christiane, c'est qu'elle peint la musique. Et donc ces toiles se répondent avec mes sculptures et que mes sculptures se répondent avec ces toiles. Et donc on les a placées dans le cadre de l'exposition pour qu'il y ait aussi une harmonie dans le sens figuratif, mais aussi une harmonie dans les couleurs. Et également donc sur le fond, donc la contrebasse rouge est sur des toiles dans les fonds rouges, le saxo vert est avec des toiles dans les verres d'eau. Comment dire, qui font appel à l'imagination de l'observateur. On a déjà des retours comme quoi dans la peinture de Christiane, tout le monde ne voit pas la même chose et c'est justement ce qui en fait l'intérêt. Alors en fait, c'est vrai que moi, ce qui m'inspire, c'est pas d'avoir une idée première avant de départ. Non, ce qui m'inspire, c'est vraiment la musique. Donc, je mets la musique en fonction de ce que j'aime dans le moment. Ça peut changer, et j'essaye de suivre la musique par la cadence du bras et du pinceau. En fait, je fais toujours ça. Et donc, je n'ai pas d'idée définie, d'un dessin précis, mais pas du tout. Il faut effectivement que après, je puisse voir le résultat et j'interprète moi aussi mes peintures une fois qu'elles sont faites. Et c'est marrant parce que des fois, souvent, je vois pas les mêmes choses que les autres. Donc, c'est très bizarre. Ceci dit, suivant cette exposition, je pense que si on regarde bien, comme disait Roger, on dirait qu'on travaille ensemble. C'est très bizarre parce qu'on utilise les mêmes couleurs sur des supports différents, puisqu'en fait, lui, il passe la peinture sur de l'acier, moi sur de la toile, et on a les mêmes gammes de couleurs. C'est vraiment extravagant, parce on dirait réellement qu'on a eu un seul et même atelier. On forme un couple. Et ben exactement, hein. Un couple dans l'art, parce que vraiment, moi ça m'a époustouflé cette exposition, encore plus que la précédente qu'on a fait ensemble, où ça s'harmonisait, mais là c'est vraiment un ensemble. L'harmonie, la cohérence est totale. L'harmonie est totale. Alors ce qu'il faut dire aussi, bien sûr, c'est que nous avons la chance d'être accueillis pour cette exposition par le restaurant Mirabel, qui est rue Allée Hector Pintus à la Goutte, c'est-à-dire en gros derrière Intermarché. Et ce restaurant qui vient de se relancer, c'est un jeune couple qui vient de s'installer. Le cadre est tout à fait merveilleux, il se prête tout à fait à l'exposition que nous avons voulu faire ici. Et puis on vous engage à venir pour voir nos toiles, mais aussi pour goûter la cuisine. C'est le troisième volet artistique de l'exposition, puisque le jeune chef qui est ici fait d'excellentes choses. Et l'accueil en plus est très sympathique. L'art, enfin la peinture, l'art en général était pas dissociable de la cuisine, parce que pour nous avec Sophie, ça fait 30 ans qu'on est dans le métier, et la cuisine pour nous et la salle, c'est un art qui n'est pas encore assez mis en valeur aujourd'hui, mais bon, on essaye en tout cas nous, avec nos modestes moyens de le faire. Et puis on a rencontré Monsieur Drouin un jour, et je pense que le courant est tout de suite passé. Et Madame Mosseri aussi, et voilà, c'est la première exposition. On l'espère pas la dernière. On a envie d'en faire beaucoup sur le livre, sur plein de choses, quoi. Et donc on les remercie de leur confiance aussi avec l'accroche de ces tableaux et de ces sculptures. Voilà.
Tant que l'être humain sera au centre, avec ses défauts et ses qualités, ben, on a une chance de ne pas disparaître. Sauf qu'on a fait beaucoup de bêtises. Alors, peut-être que l'espoir est dans la création. En tout cas, à la Gaude, on essaye de faire le maximum. À Saint-Janet aussi, il faut bien le reconnaître. Et à Saint-Laurent-du-Var, on ne fait pas moins bien. J'aimerais que ce territoire, plutôt que d'être un lieu d'affrontement, soit un lieu de création. Et là, bah, j'ai le droit d'avoir des vœux pieux, mais en tout état de cause, les hommes et les femmes, avec qui des fois on ne partage pas tout, faut pas croire, on n'est pas toujours d'accord avec Jean-Michel et avec d'autres, mais il y a peut-être derrière cette bonne volonté qui fera que nous ferons quelque chose de bien pour l'avenir. Alors en attendant d'avoir cet avenir, je dirais, réussi, ayons l'espoir au travers des œuvres d'artistes. Ayons l'espoir en l'homme, tout simplement parce que si on peut faire des choses aussi jolies, aussi profondes, aussi simples, ben ça veut dire que nous avons tout pour réussir et donc nous ne sommes pas si mauvais. Alors vous pourriez me dire, mais c'est quasiment un prêche. Ça n'en est pas loin. Les circonstances récentes auraient tendance à me décourager. Comme Joseph d'ailleurs. Eh bien non, nous ne serons pas découragés. Et nous ne serons pas découragés tout simplement parce qu'il y a des hommes et des femmes comme nos deux artistes, comme le chef, comme par exemple monsieur et madame Grosse, qui ont voulu par exemple et qui ont décidé d'investir à la Gaude et plus encore au village. Et puis comme eux, plein d'autres personnes. Quand je pense au jazz, qui n'est pas ma tasse de thé. Et pourtant, il y a mon ami Alex. Bref, pour vous dire que la Gaude et le bassin de vie sur lequel nous avons la chance de vivre, eh bien, il est prêt à faire plein de choses pour nous, pour l'avenir, pour notre espèce. Il faut juste dépasser ce que nous sommes, c'est-à-dire nos petites, je dirais, notre médiocrité, notre individualisme. Si on y arrive, peut-être qu'on réussira à passer le 21e siècle. En tout cas, ceux qui nous suivront. Eh bien, ce 21e siècle, en tout cas, il doit être à l'image de ces artistes, plein d'espoir. Voilà. C'est ce que je voulais délivrer comme message, volontairement, totalement en dehors du cadre, mais dit avec le cœur, un cœur qui est très attaché à Roger. Bon, la même chose, nous avons des bonnes relations, mais j'aime beaucoup Roger. Et en le voyant, j'ai toujours espoir. Et si j'ai espoir, je pense que c'est parce qu'il m'a beaucoup apporté. J'espère que ce sera la même chose pour vous. Bonne soirée.